Bonjour à tous. On accuse beaucoup Disney de plagier certaines œuvres. Mais le plagiat, c'est quoi? Alors aujourd'hui, je vais lire quelques définitions du plagiat pour voir si Disney a vraiment plagié certaines choses. Par exemple, est-ce qu'ils ont réellement plagié le roi Léo? Alors, avec mon ordinateur, je vais vous expliquer. Alors, je vais lire. Le plagiat, c'est copier un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre. Copier l'œuvre ou une petite partie de l'œuvre de quelqu'un et s'en attribuer la paternité. Alors, donc, là, on explique qu'on peut copier l'œuvre de quelqu'un ou copier une partie de l'œuvre. Donc en fait, c'est intéressant parce que, par exemple, dans Disney, dans le Roi Lion, on n'accuse pas d'avoir vraiment plagié Roi Lion. Enfin, Roi Lion, on l'accuse de plagier Roi Léo, mais pas tout à fait en fait. C'est justement parce qu'on dirait qu'ils ont copié quelques parties. On va voir si ils disent plus de choses. Alors en fait, vous allez peut-être remarquer que cette vidéo, je l'ai fait un peu différemment que d'habitude, mais je vais plus trop faire de montage en fait. Mais ça, je vous l'ai déjà plus ou moins expliqué. Alors, donc, on a une autre signification. Juridiquement, le plagiat pourrait également être qualifié de délit de contrefaçon dans certains cas, lorsque le droit d'auteur s'applique, et être ainsi sanctionné par un juge. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque Roi Lion n'était pas encore sorti, en fait, quand on a accusé Roi Lion de plagiat, à ce moment-là, je pense que Roi Lion était déjà sorti, genre, on va dire, allez, peut-être depuis genre 4 ou 5 semaines, quoi. Parce que, je ne sais pas vraiment, mais je pense que les choses auxquelles on peut s'intéresser dans l'histoire du plagiat, c'est à partir de quand on a accusé le plagiat. Parce que quand Roi Lion est sorti, peut-être que c'était pas tout de suite là. Donc j'ai une théorie. Peut-être que quand ils ont fait sortir le Roi Lion, on n'a pas tout de suite accusé de plagiat, mais il a fallu attendre un certain temps. Parce que par exemple, quand vous faites une vidéo YouTube, parfois la vidéo va être ok, et au bout d'un certain temps, elle va être démonétisée. Pourquoi? Parce que il y a un certain temps avant que un artiste se rende compte que vous l'avez pris quelque chose sans autorisation. Comment ça fonctionne tout ça? Alors moi, je vais vous expliquer surtout par rapport à YouTube. YouTube, c'est un système de robots en fait. Basiquement, c'est un système qui reconnaît la musique, la vidéo, et je pense que il y a certains d'autres choses, mais c'est plus technique. En gros, vous avez le lien YouTube. Par exemple, sur cette vidéo, alors c'est uniquement si vous êtes sur ordinateur que vous pourrez voir ça. Mais si vous êtes sur ordinateur, eh bien, vous pouvez voir que si vous mettez cette vidéo que vous remettez cette vidéo en petit écran, et bien en fait en haut vous avez un lien YouTube HTTPS. Pour ceux qui ont un téléphone ou une tablette, et ben je vous explique. Il y a marqué HTTPS slash 2 points, etc., etc. avec un code. Et en fait, les fonctionnalités justement de plagiat sur YouTube, c'est que par rapport à ce lien, il y a des codes. Et quand tu prends cette vidéo d'une certaine façon, ne mentez pas, parce que on sait tous qu'on fait tous. On sait tous qu'on fait ça. D'accord? Et je l'avoue, moi aussi, je le fais des fois. Alors, lorsque vous prenez une musique célèbre, eh bien, dans le lien YouTube, il y a un code. Et ce code,
il est secret, on ne peut pas le voir. Il n'est pas dans le lien YouTube, mais c'est un code caché, en fait. Et en fait, lorsque vous mettez cette vidéo dans votre montage, eh bien, vous pouvez vous faire démonétiser ou bloquer. Ça dépend de l'artiste, parce que l'artiste, en fait, il a cette possibilité d'aller dans des... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des espèces d'entreprises qui gèrent tout ce qui est blocage, démonétisation, etc. Et du coup, YouTube, en fonction des artistes, va bloquer ou démonétiser. Si vous avez de la chance, vous allez peut-être vous faire juste démonétiser. Si vous avez moins de chance, votre vidéo sera bloquée. Et moi, parmi tous les montages que j'ai faits depuis 2019, il y en a pas mal qui ont juste été démonétisés. Et croyez-moi, quand vos vidéos se font démonétiser, c'est beaucoup moins grave que quand c'est bloqué. Parce qu'au moins, vous n'avez pas perdu de temps à faire votre montage pour rien. Alors, ensuite, il y a des questions. Quels sont les différents types de plagiat? Le plagiat direct, l'achat du travail d'autrui, l'autoplagiat, la paraphrase sans citation, le copier-coller. Alors franchement, le copier-coller, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le copier-coller, ça sert à rien. Lorsque vous voyez, je sais pas moi, si vous voyez Roi Lion, et que vous copier-coller tout simplement, mais avec votre version, ça ne servira à rien. Parce qu'il y a certains youtubeurs, alors moi je ne vais pas vraiment citer, mais t'as certains youtubeurs qui font des animations. Et en fait, ce genre de choses n'est pas vraiment interdit. Parce que le plagiat, c'est vraiment quand tu copies quelque chose. Et en fait, Disney est toujours très compliqué avec ça. Mais réfléchissons 2 secondes. Je vais vous parler d'un plagiat très intéressant. Mario. Vous savez, Mario, c'est un grand univers, Nintendo, c'est très connu. Mais Nintendo, certains gens, alors moi je fais partie de ces gens, qui disent que Nintendo est beaucoup moins sévère sur le plagiat que Disney. Pourquoi? Parce que quand vous faites des ROM hacks, ce n'est pas forcément interdit. Alors certes, certaines personnes parlent de ça comme étant illégal, alors ça dépend. Comment ça fonctionne? Eh bien vous avez 2 côtés, le côté autorisé et le côté interdit. Comment ça marche? Nintendo n'a jamais expliqué pour pas qu'on comprenne leur système. Et ben moi en fait je vais plus ou moins expliquer, mais après je peux me tromper. Mais vous verrez que ce sera intéressant si vous êtes quelqu'un d'informaticien ou de technique qui connaît l'informatique, vous verrez que ce sera intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui fait un ROM hack, alors c'est quoi un ROM hack? C'est quand vous prenez un jeu et que vous le modifiez. Par exemple, Mario Bros, vous avez l'original et vous avez des gens qui ont pris ce jeu, qui ont modifié les codes et qui ont fait leur propre niveau à la place, voire même modifié les graphismes du jeu, etc. Dans mes très vieilles vidéos, j'ai déjà joué à certains plagiats, à certains ROM hacks de Mario. Mais en soi, ce n'est pas vraiment interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Alors, dans les ROM hacks interdits, vous allez remarquer que c'est surtout des Mario modernes. Alors, par exemple, nous avons Mario 64. Il y a eu des ROM hacks sur Mario 64. Mais ils n'ont pas été interdits, tout simplement. Mais le Mario 64 HD a été interdit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mario 64 HD, c'était un jeu que quelqu'un avait fait, mais avec des graphismes modernes. Et en fait, le problème c'est que ce jeu a été interdit par Nintendo. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une histoire de commerce. Et pour faire basique, dans le commerce, eh bien en fait, ce n'est pas très bon pour les affaires. Lorsque quelqu'un prend ton jeu et qu'il améliore les graphismes, toi tu as un peu envie de punir cette personne. Donc, Mario 64, l'extraordinaire jeu que l'on connaît pas tous forcément, mais certes la 3D est un peu de l'époque, hein, un peu cubique, un peu plat, un peu déformé, mais
c'est la 3D de l'époque. On est dans les années 90, Mario 64 est sorti dans les années 90, si je me trompe pas. Ensuite, nous avons le Mario HD, le Mario 64 HD justement, et ben il a été interdit pour des raisons de commerce. Alors c'est pas forcément ça, c'est déjà interdiction de moderniser un jeu Mario de 1. Donc si vous voulez faire un ROM hack, ne modernisez pas le jeu, sinon vous allez vous faire gronder par Nintendo. Et c'est très grave, hein, parce que les amendes peuvent coûter très cher. Mais prenez des vieux jeux et que vous modifiez, mais sans trop modifier les graphismes. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien en fait, le plagiat, c'est différent en fonction de ce que vous faites. Il y a le plagiat dessin animé, le plagiat sur internet, le plagiat du jeu vidéo. Mais dans le jeu vidéo, c'est beaucoup plus compliqué que dans la vraie vie. Parce que si on compare le plagiat dessin animé au plagiat de jeux vidéo, c'est beaucoup plus compliqué que ça peut me paraître. Mais quand on voit un jeu modifié, on parle de ROM hack, mais pas de plagiat. Alors, pour conclure, le plagiat, eh bien en fait, pour moi, ma version, eh ben, c'est que le plagiat, c'est quelque chose de compliqué. Par exemple, on accuse Roi Lion d'avoir plagié Roi Léo, mais en fait, c'est complètement différent. Alors certes, il y a des gens qui disent c'est le hasard, voilà. Il y a ceux qui disent c'est le hasard, il y a ceux qui disent que c'est certaines scènes précises qu'on a repris, mais en fait, moi, je suis plus dans le côté, peut-être, oui, il y a certaines scènes qui sont vraiment similaires. Et des personnages qu'on a presque copiés, mais on a juste modifié le graphisme. Alors, effectivement, il y a certaines scènes qui se ressemblent beaucoup, dont le rocher des lions. Mais ça, par contre, vous ne connaissez pas tous forcément, parce que il faut aller loin dans le plagiat pour ça. Et tout ce qu'on connaît, c'est vraiment on a copié Roi Léo, mais on n'en dit pas plus. Mais moi, quand je approfondis la chose, il y a déjà le rocher qui a été copié pour moi, mais on a juste rajouté quelques trucs. Ensuite, la scène de quand Simba pousse Scar dans l'espèce de canyon, eh bien, c'est assez ressemblant à une scène dans Roi Léo. Mais en réalité, il y a très peu de scènes qui se ressemblent en fait. Je pense que c'est peut-être un peu des deux, du hasard et de la copie. Mais Disney ont infirmé ne pas connaître ce manga. Alors, il faut savoir que Disney, ce n'est pas japonais, mais c'est américain, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, c'est compliqué. Mais pour faire basique, il y a des choses, on ne sait pas si c'est vraiment plagié ou pas. On ne pourra pas le savoir. Mais pour moi, je suis assez partagé. Je trouve que c'est difficile de savoir, est-ce que c'est plagié ou est-ce que c'est le hasard. Moi, je suis partagé entre les deux. Entre c'est le hasard et il y a certaines scènes qui, effectivement, sont plagiées. Certains personnages qui se ressemblent assez. Mais pour moi, ça m'avait permis de faire certaines hypothèses assez compliquées en fait à comprendre, que je crois que j'ai plus ou moins expliqué dans la vidéo de l'iceberg de Roi Lion. Parce que dans la vidéo de l'iceberg de Roi Lion, en fait, j'ai expliqué certaines hypothèses assez compliquées. Donc voilà. La conclusion, c'est que le plagiat, c'est assez compliqué. Mais je pense que quand on peut parler de plagiat, c'est surtout quand tu copies vraiment les personnages de A à Z, ou tu modifies un peu les graphismes.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que bientôt, je ne vais plus faire de vidéos, mais je referai des montages. Mais c'est un peu compliqué parce que je commence à faire certaines choses. Mais je vous expliquerai ça plus tard parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr que ça fonctionne. Et j'ai vraiment pas beaucoup de... Je suis vraiment pas sûr que ça fonctionne. Ensuite, ben, je voudrais comprendre, si vous voyez cette vidéo, expliquez-moi pourquoi vous regardez pas beaucoup mes vidéos. Pourquoi il y a des vidéos que ne vous regardez pas beaucoup. Essayez de m'expliquer ça dans les commentaires. Donc voilà. Alors, peut-être bientôt je ne vais plus faire de vidéos. Mais je vous expliquerai ça dans une vidéo à part. Et ce genre de vidéo, ben, c'est vraiment compliqué. Et du coup, voilà. Bref, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou DeviantArt. Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous vous intéressez pas beaucoup à mes vidéos. Et je ferai tout pour essayer de améliorer ce qui ne va pas. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se reverra une autre fois. Au revoir.